Salut, c'est Hugo et bienvenue sur la chaîne. Dis-moi, est-ce que tu connais cette sensation? Cette impression de courir toute la journée, de jongler avec une liste de tâches qui ne finit jamais, pour arriver au soir complètement vidé, avec le sentiment de n'avoir fait que brasser de l'air. On vit dans un monde qui glorifie la vitesse, le toujours plus, le fait d'être constamment occupé. Être débordé est presque devenu un signe de réussite. Et pourtant, tu as sûrement déjà croisé ces personnes, celles qui semblent avoir tout le temps du monde. Elles parlent calmement, elles se déplacent sans hâte, et pourtant, elles accomplissent des choses incroyables. Elles mènent leurs projets à bien, elles sont présentes pour leurs proches, elles semblent sereines. On les regarde et on se demande, quel est leur secret? Comment font-ils pour tout accomplir sans jamais avoir l'air pressé? Eh bien, ce secret, ce n'est ni de la magie, ni un don du ciel. C'est une philosophie, une manière d'aborder la vie qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, car on va faire de la place pour ce qui compte vraiment. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu pour toi. Et pour aller plus loin, sache que tu trouveras dans la description toutes les ressources que je propose, notamment mes guides gratuits pour commencer ton désencombrement. Le premier pas pour comprendre ce secret, c'est de déconstruire un mythe. Être occupé ne veut pas dire être productif. On a confondu l'agitation avec l'action. On pense que faire plusieurs choses à la fois, répondre à ses courriels en pleine conversation, ou enchaîner les réunions sans pause, c'est être efficace. En réalité, c'est tout l'inverse. Quand on se presse, on fait des erreurs, on oublie des détails, on produit un travail superficiel. Notre esprit, constamment sollicité, s'épuise et notre stress explose. C'est ce que j'appelle l'agitation stérile. On dépense une énergie folle pour des résultats médiocres. Les gens sereins et efficaces, eux, ont compris qu'il fallait remplacer cette agitation par une action ciblée. Imagine la différence entre un colibri et une rivière. Le colibri bat des ailes frénétiquement. Il dépense une énergie considérable pour rester sur place. La rivière, elle, coule lentement, mais avec une force tranquille et constante. Et à la fin, c'est elle qui a creusé le canyon. Ces personnes sont la rivière. Elles ont arrêté de s'épuiser dans l'inutile. Elles ont fait le tri, non seulement dans leurs objets, mais aussi dans leurs tâches, leurs projets et leurs objectifs. Elles ont appliqué le principe fondamental du minimalisme. Enlever tout ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer sur ce qui a un impact réel. Le secret ne consiste pas à faire les choses plus vite, mais à faire moins de choses et à faire les bonnes. Alors concrètement, comment on devient cette rivière? J'ai identifié 3 grands piliers, 3 principes fondamentaux que ces personnes appliquent au quotidien. Pilier numéro 1, la clarté radicale. Moins d'objectifs, plus d'impact. Les gens qui accomplissent tout sans se presser ne cherchent pas à être bons partout. Ils ont fait un choix radical, celui de l'essentiel. Ils n'ont pas 20 objectifs en parallèle, ils en ont 1, 2 ou peut-être 3. Mais ces objectifs sont les plus importants, ceux qui sont parfaitement alignés avec leurs valeurs profondes. Comme on le voit en détail dans ma formation, trouver son pourquoi est la boussole qui guide absolument toutes nos actions. Quand tu sais quelle est ta destination, il devient beaucoup plus facile de dire non à tout ce qui te fait dévier de ton chemin. L'astuce pratique, chaque dimanche soir, prends 15 minutes. Au lieu de faire une liste interminable de tout ce que tu dois faire, pose-toi cette seule question. Quelle est la chose qui, si je l'accomplis cette semaine, aura le plus grand impact sur mes projets et mon bien-être? Définis ensuite 2 autres priorités secondaires. C'est tout. Ta semaine a maintenant une direction claire. Pilier numéro 2, la présence absolue. Une chose à la fois, mais faite à 100%. Le deuxième pilier, c'est l'antidote au chaos moderne, le monotache. Quand ces personnes travaillent sur une de leurs priorités, elles ne font que ça. Pas de téléphone à portée de main, pas d'onglet de mail ouvert, pas de notification. Elles sont totalement immergées dans l'instant présent. Notre cerveau n'est pas fait pour le multitâche. Chaque fois que tu passes d'une activité à l'autre, tu perds en concentration, en efficacité
et tu épuises tes réserves mentales. C'est l'essence même du désencombrement mental. Faire une seule chose, mais la faire bien. L'astuce pratique: intègre dans ton agenda des blocs de temps sanctuarisés. Ce sont des créneaux de 60 ou 90 minutes où tu te coupes du monde pour te consacrer à une seule de tes priorités. Pendant ce temps, ton téléphone est en mode avion ou dans une autre pièce. C'est un rendez-vous avec toi-même et c'est non négociable. Pilier numéro 3, le rythme soutenable. Accepter les pauses et les limites. Voici le pilier qui va à l'encontre de toute la culture de la performance. Les gens sereins et efficaces se reposent. Ils ne culpabilisent pas de ne rien faire. Ils savent que les pauses ne sont pas l'ennemi de la productivité, mais son carburant. Ils ont compris que, comme en nature, la vie est faite de cycles, des moments d'action intense et des moments de repos pour régénérer l'énergie. Ils ne voient pas leur journée comme un sprint, mais comme une longue marche en montagne. Il faut savoir s'arrêter pour boire, respirer et admirer le paysage si l'on veut arriver au sommet. C'est le cœur de la slow life ou vie intentionnelle. Choisir son propre rythme plutôt que de subir celui du monde. L'astuce pratique: planifie des pauses comme tu planifies tes réunions. Bloque dans ton agenda des moments de ressourcement. Ça peut être 15 minutes pour marcher, pour lire, pour écouter de la musique, ou simplement pour regarder par la fenêtre sans rien faire. Traite ces rendez-vous avec le même sérieux que tes obligations professionnelles. Voilà, le secret est révélé. Ce n'est pas une formule magique, mais un choix conscient, répété chaque jour. La clarté radicale. Choisir ses batailles et se concentrer sur l'essentiel. La présence absolue. S'immerger pleinement dans chaque action, une à la fois. Le rythme soutenable. Honorer le repos comme une partie intégrante du travail. En appliquant ces 3 piliers, tu ne vas pas seulement accomplir plus de choses importantes. Tu vas le faire avec calme, avec intention et avec un profond sentiment de maîtrise sur ta propre vie. Tu vas arrêter de courir et commencer à avancer. C'est un chemin, une pratique. Ne te mets pas la pression de tout changer demain. Choisis un seul pilier, une seule petite habitude et commence par là. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 3 piliers te parle le plus en ce moment? Par quoi vas-tu commencer? J'ai vraiment hâte de te lire et d'échanger avec toi. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, pense à laisser un j'aime et à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de nous rejoindre dans cette belle aventure vers une vie plus simple. Pour t'accompagner, n'oublie pas que tous mes guides gratuits et les informations sur mes programmes sont disponibles juste en dessous dans la description. Ils sont là pour t'aider pas à pas. Merci infiniment d'avoir été là. Prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite.